Il y a quelques jours, t'as un abonné qui m'a dit est-ce que la solitude c'est dangereuse? C'est dangereux, pardon. Il m'a posé cette question dans le cadre d'une FAQ que j'ai tournée mais que j'ai toujours pas postée. Euh, je sais pas si on entend mon petit frère. Si on entend mon petit frère, faites pas attention. Ok, non, je pense qu'on l'entend pas. Euh, la solitude, les gars, la solitude, elle est dangereuse, oui. La solitude est dangereuse, mais c'est pas la solitude qui est dangereuse. La solitude, c'est juste une conséquence. Ce qui est dangereux surtout, c'est l'obsession. L'obsession, ça va te créer ça. C'est là que j'ai passé toute ma journée, et je dis pas ça pour avoir des compliments, genre, enfin, ou du réconfortement, pardon. Je suis fatigué. Et là, malgré toute cette journée que j'ai passée à travailler, faire du sport, à m'entraîner, etc., pour ma future compétition qui arrive, euh, pour mes proches, pour moi-même, pour ma liberté, pour toutes ces choses qui m'obsèdent, ok? Malgré tout ça, il est 21h36 et je suis seul. Je suis seul pourquoi? Parce que j'ai décidé de poursuivre tout ça. Tu vois? Et là, malgré toutes ces choses, des fois l'entrepreneuriat peut te promettre que l'entrepreneuriat ou même les sports de combat, parce que je pratique les deux personnellement, l'entrepreneuriat et le sport de combat, l'entrepreneuriat et le sport de combat peuvent souvent te promettre qu'à force de travail acharné, tu finiras comme ces grands entrepreneurs ou ces grands combattants qu'on voit. Mais la réalité est que pas forcément. La réalité est que souvent, tu auras des obstacles et on présente souvent ces obstacles sur la surface. On dit oui, tu auras des obstacles. Faut t'attendre à avoir des obstacles. Mais des fois, ils disent pas à quel point ces obstacles peuvent faire mal, entre guillemets. C'est-à-dire que, toi, ta mission, du coup, vu que tu es obsédé par quelque chose, ce sera de surpasser ces obstacles. Faire comme si ces obstacles, pas n'existaient pas, mais travailler avec, manger avec, dormir avec, te réveiller avec. Ok? La personne normale qui n'est pas obsédée peut, si elle a quelque chose de, une mauvaise nouvelle dans la journée, elle peut aller se distraire avec ses potes, elle peut aller jouer à la play, elle peut aller se masturber, regarder un film porno. Pour se distraire. C'est la personne normale, elle n'est pas obsédée. La personne obsédée, malgré les mauvaises nouvelles, doit travailler. Il doit quand même se lever, il doit quand même aller dormir à une certaine heure. Ou des fois, il ne doit pas dormir du tout parce qu'il est obsédé, il ne pense qu'à ça. Il ne veut pas aller dormir tant qu'il n'a pas atteint ça, cet objectif. Et c'est pas la solitude qui est dangereuse, c'est l'obsession. Parce que l'obsession va causer la solitude. Au bout d'un moment, dans ton chemin, tu devras forcément être seul. Je ne dis pas que je suis totalement isolé à travers cette vidéo. Je ne dis pas que je n'ai jamais personne, parce qu'au contraire, j'ai plein de personnes autour de moi. Je dis simplement que certaines fois, tu dois être seul. Certaines fois, il y a des mauvaises nouvelles qui te tombent dans la journée, ok? Et tu devras les faire face tout seul. Tu devras faire face à certaines personnes, tu vas leur annoncer ces choses, ces obstacles, et ces personnes vont juste ne pas comprendre, ok? Et l'incompréhension amène quoi? Le rire, la moquerie, les taquineries, toutes ces choses, toutes ces conneries, parce que cette personne ne comprend pas. Elle n'est pas aussi obsédée que toi. Elle ne pense pas autant à ça que toi. C'est la triste réalité des choses. C'est la solitude n'est qu'une étape. Elle n'est qu'un aspect. Elle n'est qu'une partie. Ton ennemi et en même temps ton plus grand allié, c'est ton obsession. Parce que c'est grâce à ton obsession que tu vas continuer à te lever le matin. Mais c'est à cause de ton obsession que tu dois te lever le matin. C'est à cause de ton obsession que tu ne peux pas vivre
la vie que tout le monde mène. Et quand je dis la vie que tout le monde mène, c'est tu ne peux pas aller te distraire comme tout le monde se distrait quand il a un problème. Non. Toi, tu dois continuer à travailler. Et des fois, sans te mentir, des fois tu le verras comme une malédiction quand tu deviens obsédé. Certaines personnes qui se retrouvent peut-être dans mon discours le voient déjà. Okay, des fois, on le voit comme une malédiction. Mais des fois, on le voit aussi comme une bénédiction. Quand j'y repenserai demain, par exemple, là, je pense que vous avez deviné, je suis pas particulièrement dans une bonne humeur. Mais je vais continuer à travailler. Juste après cette vidéo, là, je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo. Je vais continuer à travailler. Je vais dormir encore une fois 2 heures à 3 heures cette nuit, voire 4 heures peut-être. Je vais me réveiller hyper tôt. Je vais faire ce que j'ai à faire. Demain, j'irai quand même faire ma séance de sport. Et quand je repenserai à aujourd'hui, du coup, à ce moment précis, je serai potentiellement content. Je serai potentiellement fier. Parce que j'aurais pu m'arrêter, j'aurais pu aller me distraire, j'aurais pu faire la tapette, j'aurais pu faire la salope. Mais j'ai décidé de continuer à travailler, j'ai décidé de continuer à faire ce que je dois faire parce que c'est ce qui m'obsède. M'obséder, c'est ça. C'est l'obsession. À travers cette vidéo, je dis pas soyez obsédé, je dis pas soyez pas obsédé, je dis pas c'est mieux d'être obsédé, je dis pas ce n'est pas bien d'être obsédé, parce que des fois, il m'arrive aussi avec mes potes qu'on se dise, en vrai, c'était bien le temps où on était blue pill, tu sais, les moments où tu te dis que t'as pas à être obsédé, t'as pas à faire telle chose ou telle chose et que tu peux juste te laisser distraire, tu peux juste te laisser aller où tu devrais aller, sans ne jamais avoir aucune discipline, aucune rigueur. Donc, c'est vrai qu'on doit reconnaître que ces personnes-là ont une certaine chance. Elles ne sont pas réalistes, donc elles n'ont pas besoin de se dire que je dois travailler. Enfin, ils devraient se le dire, ok? S'ils veulent vraiment atteindre tout ce qu'ils rêvent, s'ils ont des rêves. Mais ils choisissent de rester dans le déni. C'est le bénéfice qu'ils ont que nous, on n'a pas. Les personnes obsédées. Je parle toujours des personnes obsédées. Donc, sois obsédé, ne sois pas obsédé. Réveille-toi à 5 heures du matin, ne te réveille pas à 5 heures du matin. Va dormir à 3 heures, ne va pas dormir à 3 heures. Travaille jusqu'à ne pense à rien d'autre ou ne travaille pas. C'est comme tu veux. Tout ce que je te dis, c'est que l'obsession, oui, en effet, elle est dangereuse. Elle amène la solitude, elle amène les obstacles, elle amène le doute. Elle révèle la vraie nature des gens. Tu sais, on parle souvent du fait que quand tu deviens fort, quand tu deviens financièrement libre, tu vois la vraie nature des personnes. Tu vois que certaines personnes ne s'intéressent qu'à toi seulement parce que tu as des compétences et tu as la possibilité de leur amener un certain montant par mois. Ou sinon, tu peux tout simplement leur donner la thune, tu vois. Ils peuvent tout simplement te demander et tu leur donneras de la thune. Donc ces personnes vont t'approcher pour toi. C'est ce qu'on appelle communément les michtos, ok? Mais il y a aussi quelque chose dont on parle moins souvent. C'est simplement le fait de devenir fort. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, à travers des épreuves, à travers un sport, à travers la vie. Des fois, tu trouveras des hypocrites. Des fois, tu trouveras des personnes honnêtes. Quand tu deviens fort. Les faibles en général sont les hypocrites et les forts en général sont les personnes qui voient les hypocrites autour d'eux venir. Tu vois? Que ce soit devenir fort physiquement, que ce soit devenir fort financièrement, que ce soit devenir célèbre ou tout un tas de choses. Quand tu deviens un plus dans ta vie, ok, quand tu ramènes une certaine valeur dans ta vie, tu découvriras des hypocrites. C'est la vie. Ça fait partie de ça. C'est ce que l'obsession amène. Des hypocrites, de la solitude, des doutes chez les autres, de la solitude et plein de choses. Donc, pour répondre finalement à ta question, je me rappelle plus du pseudo, frérot, je vais pas te mentir, je me rappelle plus ton pseudo. Mais pour répondre à ta question, selon ma vision des choses, ce n'est pas la solitude qui est dangereuse, c'est l'obsession qui est dangereuse. Pour quelqu'un qui n'est pas préparé et qui n'était pas prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour
Parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'obsédé au début, mais au final, plus cette personne avancera dans cet objectif, plus elle se rendra compte que elle n'était pas si obsédée que ça comparé à tous ses concurrents. Il n'était pas prêt à faire toutes les choses qu'il devait faire ou qu'elle devait faire pour atteindre ce qu'elle voulait au départ. Et crois-moi, quand tu es prêt à tout faire pour atteindre ton objectif, oui, la solitude peut être très dangereuse. Chez une personne qui n'a pas de... Bon, bref, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà 11 minutes de vidéo. Donc ouais, c'était juste pour répondre à ça. J'avais l'inspiration. Je me suis dit pourquoi pas. Et écoutez les gars, continuez de combattre, même quand tout semble contre vous. Et l'une des meilleures choses que vous pouvez faire pour vous-même, sur le long terme, c'est être obsédé. J'ai dit que je voulais pas obséder, enfin, je voulais pas dire à qui que ce soit de ne pas être obsédé ou d'être obsédé, mais non. Si vous avez quelque chose à atteindre et que tout votre être veut vraiment atteindre cette chose, poursuivez-la. Continuez de combattre même quand tout semble contre vous. Ou contre tout, si. Continue de combattre même quand tout semble contre toi, c'est mieux.